j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être ma pile à lire pour le Flowers Books Challenge organisé par Madame Errance. Donc c'est un challenge qui commence pour moi aujourd'hui. Donc autant vous dire que je suis à la ramasse, mais je vous en reparle après. Et qui se termine le 30 juin, donc il court sur 2 mois. Et c'est un challenge où elle va choisir 7 fleurs en lien avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et il va falloir faire matcher le thème de la fleur ou la couleur de la fleur avec un livre de notre pile à lire et lire tout simplement. Il y a une 8e fleur bonus, donc moi je décide à chaque fois de remplir les 8 catégories. Je suis trop contente de pouvoir vous tourner cette vidéo déjà parce que comme je vous dis on est le 1er mai aujourd'hui, donc la vidéo sort le 7 mai si je calcule bien et qui dit vendredi férié dit à la maison mais avec mes petits chatons. Donc pas facile de filmer. Là je vais avoir beaucoup de week-ends, de très grands week-ends, mais où je ne vais pas trop avoir la possibilité de filmer, donc c'est un peu la galère. Ils sont partis là, mon petit doudou est à la sieste, donc j'en profite et on commence tout de suite. Première fleur, c'est la fleur bleue et c'est Plumbago. Il faut lire du coup un livre de la couleur bleue et ou un livre cosy. Donc dans cosy, elle fait référence à la cosy fantasy, à la cosy mystery ou à la cosy romance. Moi personnellement, j'ai décidé de partir sur la couleur bleue et de mettre le tome 2 des Héritiers du Chaos de Laura S. Wilde, donc le roi maudit. Comme vous pouvez le constater, la couverture est quand même très bleue, donc ça va parfaitement. Il sort au mois de mai, puisque je vous ai fait ma vidéo sur les sorties du mois de mai hier. Enfin, elle est sortie hier, et je vous parlais justement du tome 2. Donc comme c'est sorti, ça va sortir sur le mois de mai, je pense que je peux totalement le lire pendant ce challenge. Voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus. Il est bleu, il rentre parfaitement dans cette catégorie. Deuxième fleur qui est de couleur rose, c'est la Sakura. Et donc forcément, il faut lire un livre qui a une couverture rose et ou qui fait référence au folklore asiatique ou qui est écrit par un ou une auteure asiatique ou qui a des personnages principaux asiatiques. Là, clairement, je me suis dit, rose, je pense que ça va être compliqué. Et le folklore asiatique, honnêtement, c'est pas du tout mon truc en termes de lecture. Vraiment, ça, c'est pas ce qui m'attire de base. Et j'ai eu vraiment un éclair de génie. Je me suis dit, oh, mais c'est ce livre-là qu'il faut que je mette parce qu'il va parfaitement. Et c'est Kushinada d'Alexian Thiel et Luna Joyce. Puisque là, on est dans le folklore asiatique en fait. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Il me semble qu'il y a un dragon à 8 têtes qu'on était censé avoir terrassé depuis des centaines d'années. Alors qu'en fait, il est emprisonné dans une montagne, je crois, et il attend son heure pour sortir et décimer tout le monde, je crois. Je vous avoue que j'ai pas trop relu le résumé, mais quand on regarde la couverture, clairement, ça va parfaitement dans cette catégorie. Et en plus, au niveau du résumé, j'ai un vrai souvenir qu'il y a un côté asiatique et plus particulièrement japonais. Donc voilà, c'est parfait, ça va parfaitement dedans. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que comme je vous dis, c'est vraiment pas du tout des lectures qui m'attirent. Même celui-ci, clairement, si j'ai envie de le lire, c'est parce que c'est Alexian Thiel et que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adoré la saga du dernier conte l'année dernière. D'ailleurs, j'ai un post Instagram qui est dans la boîte. Il faut que je le remodifie un tout petit peu et après que j'essaye de vous le poster parce que j'ai pas mal bossé dessus et je suis assez contente du rendu. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Bref, voilà pour cette deuxième catégorie. Troisième fleur qui, cette fois-ci, est de couleur rouge, c'est le nénuphar. Et donc, il faut lire un livre qui a une couverture rouge et ou en rapport avec l'eau, la mer ou une aventure maritime. J'ai décidé du coup de partir sur aventure maritime et de façon plus générale eau et mer avec Le Chant des Tempêtes de Nesrine Amari. De mémoire, c'est le tome 1 d'une duologie. Je suis pas sûre à 100% mais il me semble.
Il me fait très très envie parce que j'ai vu l'avis de Louise de Rêve ta vie en lecteur qui parlait de ce roman qu'elle a quand même globalement pas mal dévoré. Donc j'ai très envie, la couverture je la trouve magnifique même si elle n'est pas rouge. Voilà, que dire de plus? Le chant des tempêtes, si vous regardez la couverture, vous savez que ça se passe au niveau de la mer. On est clairement sur une aventure maritime, donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire sur les résumés parce que je m'en souviens pas des masses. Voilà, je me base sur l'avis de Louise et puis voilà, je me lancerai dedans avec grand plaisir. Quatrième fleur qui est l'orchidée, donc il faut lire un livre qui est violet et ou se déroulant dans une école, une académie, une université, voire même une bibliothèque. Il faut que ce soit un lieu où on a la transmission de connaissances, donc la bibliothèque ça peut passer. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été évident puisque je suis pas du tout école, académie, université, ça me dérangeait pas quand j'étais encore dans mes lectures young adulte, dans les universités, les romances, tout ça, tout ça. Là, beaucoup moins. Donc pas évident, évident, mais j'ai eu un éclair de génie et il faut que j'aille le chercher parce que je le vois, il est juste ici, j'arrive. Et donc l'éclair de génie, c'est le livre que ma sœur m'a choisi pour ma deuxième lecture à l'aveugle. Donc les mots-clés sont romance, conte, fantasy et réécriture. Je vous montre la couverture faite par mon chéri. D'ailleurs, il n'a toujours pas stabiloté en haut, il faut absolument qu'il le fasse. Je vous montre pas le jaspage, mais le jaspage est violet. Donc, ça passe largement, parce qu'il est intégralement violet, hein, le jaspage. Si je vous montre un tout petit peu comme ça, peut-être que vous pouvez deviner, mais pas trop. Mais bon, vous pouvez constater que c'est violet. Je vous montre pas mieux le jaspage parce que, comme je vous dis, le but de ma lecture à l'aveugle, c'est que je lise tout du long sans savoir ce que je lis. Et j'ai vraiment trop peur de me faire spoiler au niveau du jaspage, qui est reconnaissable, je pense, pour ceux qui l'ont lu. Donc voilà, tout simplement, il va parfaitement dans cette catégorie au niveau de la couleur. Et donc voilà, j'avais dit que je voulais lire au mois d'avril parce que le mois d'avril, c'est l'anniversaire de ma sœur et donc je trouvais ça plutôt cool. Et puis finalement, bah, comme d'habitude, je me retrouve prise par le temps et prise par tout ce que j'ai à faire entre l'école, entre mes enfants, entre le coloriage, la chaîne, tout me prend énormément de temps et il faut que je dorme, soit dit en passant. Donc voilà, mais normalement, avant les grandes vacances, il devrait être lu. Cinquième fleur, c'est le cactus. Et là, il faut lire un livre vert et ou qui a du piquant. Là, j'ai décidé de mettre le tome 1 de Agence Perdido, donc le dernier retrouveur. Et c'est de Victor Dixon. Celui-ci, je suis sûre de le lire parce que je le lis en lecture commune avec Elodie et toute sa communauté. C'est ma première lecture commune avec Elodie et voilà, comme je viens de le dire, toute sa communauté. C'est ma première lecture commune sur Discord. Je vous cache pas que ça me fait un petit peu peur. Mais je me suis dit, la couverture, franchement, elle est verte. Je pense qu'on peut être d'accord sur le fait. Alors c'est du vert foncé, mais c'est vert. Et d'ailleurs, j'ai vu que le tome 2 était bien bien violet. Je me suis dit, ah, pour la catégorie juste d'avant, ça aurait pu le faire, mais bon, bref. Celui-ci, déjà, c'est du Victor Dixon, donc j'ai trop hâte de le lire. Et globalement, au niveau du résumé, on est sur des croque-mitaines qui sont à l'origine de tous les objets perdus, mais également de toutes les personnes qui disparaissent. Et on va avoir des retrouveurs qui sont là pour retrouver et passer en fait dans le monde des croque-mitaines qui doit être sous le nôtre. Je sais plus trop, en tout cas ça me fait très 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 envie. La couverture est un peu effrayante et voilà, ça me titille un petit peu. Donc celui-ci c'est sûr normalement qu'il sera lu. Je ne sais pas encore sous quelle forme parce que je me dis qu'en audio ça peut être cool parce que je peux lire une autre lecture papier à côté parce que j'ai du mal en fait à lire deux livres papier en même temps, mais en même temps, je sais pas trop, et d'ailleurs, soit dit en passant, je crois que ça commence la semaine prochaine et je n'ai toujours pas le livre papier en ma possession. Voilà, bref. On passe à la sixième catégorie. Et donc là, c'est de couleur jaune avec la jonquille. Donc il faut lire un livre de la couleur jaune et ou se passant au printemps. Là, j'ai décidé de mettre une lecture qui me fait très envie depuis un avis de Louise de Rêve ta vie en lecteur, qui me faisait pas plus de l'œil parce que j'en ai
pas trop entendu parler, alors que j'imagine qu'il est archi lu par tout le monde de fou. C'est un tome 4 et je n'ai pas lu les 3 premiers, mais je crois que c'est vraiment très indépendant, puisque elle, il me semble qu'elle en a lu que 2 de toute façon. Donc voilà, ça me titille un petit peu. Il y a du jaune sur la couverture et je pense que ça fait très printanier, donc je pense qu'on est bien. Et donc c'est le tome 4 de Dream Harbor, donc la maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore. Donc là au niveau de l'histoire, on va avoir un père célibataire qui va venir habiter dans une toute petite ville. C'est un chef étoilé qui du coup arrive et qui va devoir reprendre un petit peu alors pas un restaurant, mais un truc vraiment où c'est des pancakes vraiment basiques. Et lui, ça lui fait vraiment beaucoup de mal. Et en fait, il va avoir besoin de quelqu'un pour garder sa fille parce qu'elle vient de perdre sa maman. Et alors je sais plus s'ils sont séparés ou pas et que du coup lui il se retrouve avec la garde intégrale de sa fille. Je ne sais plus du tout, mais il va y avoir une romance entre la personne qui va venir s'occuper de sa fille et lui. Voilà, je pense que c'est pas trop mal parce que Louise a quand même bien aimé alors que les romances c'est quand même assez compliqué pour elle. Je sais qu'il y a un petit peu de smut mais pas non plus terrible et surtout à un moment propice. Donc voilà, voilà. Et puis c'est tout. Mais je me dis que celui-ci, ça peut être une lecture qui se fait sur 3-4 jours max. Donc on verra. On verra. Mais en tout cas, il me fait très envie. Et je l'ai récupéré sur ma liseuse. Donc en plus, c'est totalement faisable. Septième fleur. Et là, on est sur la renoncule. Elle est orange. Et donc il faut lire un livre orange. Et ou lire le livre le plus populaire de ma pile à lire. Donc là, j'ai décidé de mettre La Roue du Temps, le tome 1 de Robert Jordan, que j'ai prévu d'écouter, que j'ai récupéré sur Audible hier, justement, parce que j'avais un crédit qui s'était débloqué. Il fait 34 heures, donc j'ai prévu de l'écouter sur mai et juin, en sachant que il me reste au moins 8 heures ou 7 heures d'écoute de un palais de cendres et de ruines. Donc autant vous dire qu'il va falloir que je charbonne pas mal. Mais bon, on verra bien. Du coup, celui-ci, c'est un peu de la triche parce que je suis allée regarder et il y a les éditions FNAC. Normalement, c'est la couverture que je vous ai montrée qui est très orange. Donc, ça passe totalement. Et en plus, on va pas se mentir, La Roue du Temps, c'est quand même où ça a été assez populaire. Je ne pense pas que ce soit le livre le plus populaire dans ma pile à lire, mais en même temps, je suis pas sûre de quel livre pourrait être le plus populaire. Donc bon, j'ai mis celui-là, les éditions FNAC, même si au final je ne lirai pas sur les éditions FNAC puisque je vais l'écouter. Voilà, c'est un petit peu de la bidouille, c'est un petit peu de la triche, mais c'est pas grave. Et on termine avec la 8e catégorie qui est la fleur bonus. Et là, c'est l'élébore noir. Comme son nom ne l'indique pas, il faut lire un livre marron ou un livre de dark romance, de dark fantasy ou de dark academia. Et éventuellement, pour ceux qui ne sont pas du tout dans les lectures dark, un thriller ou un roman d'horreur. Moi, j'ai décidé de partir sur la dark fantasy puisque la dark romance, je n'en lis pas et la Dark Academia non plus. Donc on part sur Dark Fantasy avec un livre que j'ai trop hâte de lire. Franchement, je le mets dans toutes mes piles à lire, mais j'ai si hâte et c'est le fait que ce soit une bricasse qui me freine, même si le tome 1 était une bricasse que j'avais dévoré. Donc on verra. Mais en tout cas, j'ai décidé de vous reparler du tome 2 des Cendres divines de Demi Winters. Donc c'est un royaume de griffes aux éditions Roncières. Regardez-moi. Alors, il y a un serpent. Et sur le jaspage, il y a un serpent aussi. Je suis pas trop fan des serpents, donc autant vous dire que le jaspage en bas et en haut, oui, mais le jaspage comme ça, donc je vous cache pas que dans ma bibliothèque, le tome 1 est version jaspage et le tome 2 est version page à page du coup, d'eau du coup. Je l'ai acheté en papier parce que je voulais absolument le lire en papier. Il est vraiment trop beau. Trop beau. Et j'avais adoré le lire en papier. C'était ma lecture à l'aveugle que mon chéri m'avait choisi. Et donc mon premier gros coup de cœur de l'année 2026. Donc très hâte de lire ce tome 2. J'ai envie de vous dire, il sera lu. Je l'ai mis dans ma pile à lire du The Witches Readathon et là je vous le remets dans ma pile à lire du Flowers Books Challenge.
croisons les doigts, mais c'est que 2 mois, enfin il me reste que 2 mois. Et je sais plus si je vous le disais ici ou pas, puisque juste avant j'ai un peu vlogué. Je suis dans A Touch of Poison de Claire Sager, donc le tome 2 de Shadows of Tenebris. Et en fait, je suis qu'à 17%. Je me disais oui, ça va trop le faire sur la fin du mois d'avril, puisque ça se lit assez vite, mais j'avais pas du tout anticipé qu'il faisait 700 pages. Donc voilà, ça va pas aussi vite que ce que je veux. On verra comment je m'en sors. Je vous ferai un bilan du coup en vlog du mois de mai et du mois de juin après coup. Je vous dirai si j'ai réussi mon The Witches Readathon et mon Flowers Books Challenge. Bref, sur ce, cette pile à lire est terminée, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, à me dire si vous aussi vous participez au Flowers Books Challenge. Ça me fera très plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!